Bienvenue dans 13h15 le dimanche. Au sommaire aujourd'hui, une série inédite à la rencontre de Français bien décidés à se faire entendre. Ils sont des combattants, pas des utopistes, chacun son univers, son histoire, une usine, un club de football, une criée. Plus qu'un emploi, c'est leur identité, leur savoir-faire qu'ils entendent préserver. Direction Dunkerque, dans le Nord, Leuctodie, en Bretagne, Sedan, au cœur des Ardennes. Nous avons passé plusieurs mois auprès de ces irréductibles. Alors victoire ou défaite? Document signé Aurélien Chapalin, Vincent Fischmann, Édouard Mounier, Smaïn Bellage. On peut être que fier parce que tu fais des beaux produits, quoi. Tu fais pas n'importe quoi. Pour ça, ça peut pas s'arrêter tout ça, là. Faut pas que ça s'arrête. Le foot, c'est important dans les Ardennes, bien sûr. Surtout Sedan. Sedan, c'est le club phare des Ardennes. Donc, voir tout ça partir en fumée, ça nous fait mal au cœur. C'est triste comme spectacle. Depuis des années et des années, on veut réduire l'effort de la pêche en France. Ils ne se rendent pas compte du nombre d'entreprises qui vont y laisser leur peau. Ils ne se rendent pas compte. Et il faut se battre ensemble. Et là, on réussira. Si on reste chacun dans notre coin, ça risque d'être mort. Plus qu'une usine, c'était la fierté de toute une région. Philippe travaille ici depuis 30 ans et il a connu les belles heures de la forge. Voilà, t'es devant la presse de 6000 tonnes. Je crois que la presse, elle date de 1947. Il n'y en a qu'une comme ça pour le ferroviaire en France. Et je sais pas combien de millions de roues elle a fait celle-là, mais elle en a fait pas mal. Celui qui me dit qu'il n'est pas impressionné, je l'attends. La forge, c'est ma vie. Hein. Je suis rentré ici en 94, j'avais 21 ans. Premier souvenir en arrivant, c'est wow, c'est immense, c'est grand, ça fait du bruit, c'est chaud. Et beaucoup de monde. On était nombreux, on était 18 dans l'équipe. Maintenant, on est 5, 6. Maintenant, c'est beaucoup plus calme. 3500 personnes travaillaient ici. Il en reste moins de 300. Quand je vois une roue passer, j'ai la banane, moi. Tu fais des beaux produits, quoi. Tu fais pas n'importe quoi. On peut être que fier parce que on est les seuls à le faire. Et ça, la fierté, elle est là. Pour ça, ça peut pas s'arrêter tout ça, là. Faut pas que ça s'arrête. Pourtant, faute de rentabilité, la forge semble condamnée. La dernière usine qui fabrique des roues de train en France pourrait bientôt fermer ses portes. Mohamed n'arrive pas à s'y résoudre. Bon ben voilà. Je veux dire ici, il y avait plein d'activités ici. Ça donne un peu le blues quoi. C'est un cimetière. Là on avait pas mal de machines, quasiment partout. Donc voilà, c'est sûr que là quand tu vois ça, c'est flippant quoi.
On n'a pas su, voilà. On s'est fait démanteler. Et maintenant, bah voilà, ça va être difficile. Hein. C'est de l'appréhension, c'est... Comme là, je suis stressé, là, sincèrement. Nous, les compétences, ils sont là. Mais nous, tout ce qu'on demande, c'est des moyens. Nous, tu nous mets 1-2 machines en plus, c'est bon. On peut faire un carton. L'actionnaire principal vient d'annoncer qu'il jetait l'éponge. Les caisses sont vides. Sous leurs yeux, c'est tout un monde qui est en train de disparaître. Personne ne sait s'il touchera son salaire à la fin du mois. Ouais, je sais pas où on s'installe. Où tu veux, lui. À Dunkerque, quand vient le carnaval. Ah, on va commencer. On m'entend? Ouais. Donc les infos aujourd'hui, je vais plus penser à réconforter un peu, pas toujours voir le noir, voir un peu le positif. Donc déjà, concernant la paye, la pression qu'on a exercée les dernières semaines, leur a fait changer d'avis, en fait. Donc là, on est tranquille, donc on est sûr d'être payé, donc là, on peut décompresser un peu. Par rapport, s'il n'y a pas de repreneur, on fait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? C'est on part les couilles à la main ou quoi? Nous, on pousse jusqu'au bout pour garder tous les emplois et tout le ferroviaire. Après, au bout du bout, s'il n'y a pas de repreneur, ça sera demandé à l'État la nationalisation. À un moment donné, ils seront peut-être obligés. Hein. Donc, je sais que la vie personnelle est fort impactée. Et si vous vous battez, c'est aussi pour votre avenir et vos enfants et vos familles. Mais on y croit, on y va. Vous pouvez compter sur moi, tous les camarades. Et c'est tous ensemble qu'on gagnera. Merci. Faute de repreneur, dans moins de 6 mois, le coup près tombera. Mais les employés de l'usine ne comptent pas rendre les armes. Loin des rivages de la mer du Nord, résonne la clameur d'un autre combat. C'est un match décisif, et pourtant le stade est presque vide. Sedan, club mythique des Ardennes qui a fait rêver tant de générations, n'aurait jamais cru en arriver là. Mora et ses petits marcassins, les mascottes de Sedan, vont porter chance à leur équipe en finale de la Coupe de France de football. Le mythe du petit pousset qui se frotte au très grand. Dans les années 50 et 60, le stade était le cœur battant de la région. 2 victoires en Coupe de France, des qualifications pour la Coupe d'Europe, puis la Ligue 1 dans les années 2000. Mais en 2023, tout s'arrête. Sedan est rétrogradé de 5 divisions, alors que la Ligue a su se montrer plus clémente pour d'autres clubs. Une faillite qui met le club à terre. Mais les légendes ne meurent jamais vraiment. Bonjour. Tant qu'il y a des irréductibles comme Daniel pour y croire. Ouais. Là, ça vaut le coup. C'est le président de Valérie? Le président, il s'occupe, comme tout le monde, comme tous les bénévoles. On parle du président de Sedan, quand même. Avant tout, président d'une association. Quand il n'est pas au bord du terrain, Daniel est dans ses champs.
faut regarder où on met les pieds dans un labour comme celui-là. La terre est grasse. C'est de la pâte à modeler. Ça va pas être facile. Donc, on va arrêter. On va labourer. C'est aussi incertain que le foot, l'agriculture, finalement. Oui, on peut jamais dire que le match est gagné d'avance. Et en agriculture, on peut jamais dire que la culture, elle va bien se dérouler du début jusqu'à la fin. C'est un peu la même chose. Vous arrêtez jamais? Jamais. Même chez moi, je m'arrête jamais. J'ai été habitué comme ça étant jeune, toujours courir. Il paraît que c'est un grave défaut. Salut les jeunes. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est Jean-Michel Ça va bien? Vous les connaissez tous? Oui. Et en plus, c'est des gentils garçons. Ah, t'étais en photo dans le journal, toi, ce matin, dans l'Union. Salut, bonjour. Ça va, toi? Ouais. Alors, c'est le panneau de notre principal sponsor. Et on va mettre son panneau sur la photo officielle. Il vous donne combien, ce sponsor? Moi, je ne sais pas. Il vous donne beaucoup? Je sais que c'est une somme importante, oui. Oui. Sans laquelle, il aurait été difficile de démarrer la saison avec sérénité. Aucun des joueurs n'est payé. Ils touchent uniquement des primes en fonction des résultats. Ici, on mise sur l'entraide. Allez, Moria. C'est bien payé, photographe du club de Sedan? Non, je suis bénévole pour venir aider l'association à s'en sortir, comme beaucoup le font ici d'ailleurs. C'est dans l'ADN de l'Ardennais de ne pas se laisser faire. L'Ardennais résiste, il a toujours résisté, et là, Sedan résiste aujourd'hui. C'est dans l'ADN. C'est bon pour moi. Tous ces joueurs-là travaillaient dans les filatures des présidents Laurent. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, et ça représente un peu le football sedanais, le football ouvrier. Hein. Les gens travaillaient et venaient voir le match de football et travaillaient même avec des joueurs de l'équipe première de Sedan. C'était la marque de fabrique sedanaise. Pareil, celui-là, il allait à la chasse le matin du match. Il allait faire un tour à la chasse et il revenait pour l'après-midi jouer son match en première division. Infaisable aujourd'hui. Ah oui. Bon, c'est bientôt vous sur les photos là. Oh, Daniel, lui, mon. Aujourd'hui, c'est jour de match. Un temps pour jouer au foot. Pour Sedan, il y a un enjeu capital à chaque match, puisqu'on doit gagner tous nos matchs pour être premier à la fin de la saison, puisqu'il y a une seule montée par saison dans la division supérieure. Il va être temps de marquer, les gars, là. Le foot, c'est important dans les Ardennes, bien sûr, surtout Sedan. Donc, voir tout ça partir en fumée, ça nous fait mal au cœur. Pour rallumer la flamme, Sedan mise sur un numéro, le 7. Il s'appelle Noam, il a 20 ans
Et chaque semaine, il martyrise les défenses adverses. Merci à tous. Merci. Salut. Merci. Ouais, c'est vous la star. Ouais, je suis plutôt bien aimé ici. Hein. Ouais, bah après voilà, nous on prend du plaisir, on est là, on est content de ce qui nous arrive quand même. Même si c'est triste de voir que le Bayern 3, on essaye de rendre les supporters le plus heureux possible. Faites pas gronder là. Un joueur de foot professionnel touche en moyenne 100 000 € par mois. La star du club de Sedan, lui, ne touche que 50 €. Et encore, seulement en cas de victoire. Bonjour, j'ai un colis pour vous. De rien. Alors en arrivant ici, la ville l'a aidé à trouver un emploi. Bonjour, j'ai un colis pour vous. Voilà. Tunin, c'est pour vous, c'est ça? Très bien. Voilà, pour vous de derrière. Est-ce que vous connaissez ce jeune homme? Non, pas du tout. Enfin, je l'aperçois quand il vient déposer le courrier. Ah, parce que c'est l'attaquant star de Sedan. Ah, d'accord, d'accord. Mais comme je suis pas l'équipe de Sedan, je ne suis pas trop sportive, donc je peux pas le connaître. Voilà, pour vous de derrière, mesdames. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Ça n'a pas été dur au début? Parce qu'au début, on se dit les Ardennes, quand même, ça fait pas rêver. Ouais, au début, ça a été compliqué. Hein. Franchement, ça a été très compliqué. Bah, je connaissais rien. Salut. Bonjour. Hop là. Merci. Vous le connaissez d'où? Bah, du foot à Sedan. Vous êtes supporter? Ouais. Tu veux boire un café? T'as le temps? Ouais, j'ai un peu de temps, hein. Moi ça me dérange pas. Allez, merci beaucoup en tout cas. Allez, vas-y. On y va. On fait une photo? Allez, ouais, c'est. Ouais, mais vas-y, rigole. C'est l'avantage de la relation. C'est ça, du foot amateur. Moi, en tant que supporter, je me suis dit, ça y est, stop, basta, je lâche l'affaire. Puis ben, tu boudes dans ton coin 2-3 jours, puis ben, c'est au-dessus de tes forces en fait. C'est au-dessus de toi, ça dépasse tout. On est 1000 derrière tous les week-ends. En R3. Sous la flotte. Bonjour. Vas-y, tu peux rentrer. C'est mon frère. Bonjour. Bonjour. Tu vas pas me croire. C'est qui c'est? Le genre de Sedan. Bah voilà. Ouais. Mais moi perso ça me fait plaisir parce que maintenant j'ai l'impression d'avoir des vrais gens en face de nous quoi. On n'a pas des joueurs qui gagnent 20-30 000 € par mois et qui sont inaccessibles. C'est bien de revoir ça. Au moins le club est pas mort et puis au moins les Ardennes ils sont pas mortes non avec quoi. Pour Sedan pas grand chose hein. Pas grand chose à faire ici. C'est le cœur des Ardennes quoi. Là c'est je vais être honnête avec toi, t'enlèves Sedan, je crois qu'il n'y a plus rien ici. Je crois que le département, je vais pas dire qu'il mourrait, mais quasiment, il n'y aura plus rien à faire quoi. Ah, ça met la pression, ça donne des frissons aussi quand on entend ça. On est forcément fiers de porter le maillot du club quoi, quand on entend qu'il y a des gens comme ça derrière le club. Je peux vous dire une chose, on était tellement à fond dans le club de Sedan et on y est tellement toujours que mon père est malheureusement décédé et on a enterré mon père avec le maillot de Sedan. Vous vous rendez compte à quel point on aimait le club et qu'on l'aime toujours, hein, mais c'est énorme quand même. C'est énorme. C'est incroyable quand on entend le temps. À samedi. À samedi. Salut. Bonjour monsieur. On va donner des maillots, vous pouvez nous expliquer? Là, on va offrir les maillots aux personnes qui ont accepté d'investir sur le maillot, qui tiennent des commerces, des petits commerces, qui suivent le club de Sedan depuis de longues années, des amoureux du foot. Allez-y, madame. Président,
Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, bonne humeur, Oui. la pêche. Voilà, donc on a le plaisir de venir te remettre le maillot du CSSA. Et puis il est beau, hein. Et en plus, il est beau, oui. On va avoir que des victoires avec ça. Que des victoires. Et une belle que des remontée. victoires. Tu étais au match hier? Oui. Malgré le froid, il y avait... Oh, il y avait de l'ambiance, on a réchauffé le cœur des supporters. Eh ben, on va retirer le maillot de l'année dernière, parce qu'on était quand même déjà fidèles l'année dernière. Alors pourquoi est-ce que vous sponsorisez le club? Alors en fait, déjà, je suis fidèle supporter depuis des années et des années. Tout le monde a un peu lâché le CSSA, donc on en a dit, nous, hors de question. Donc c'est pour ça que cette année, on s'est encore plus investi dans le club. Martine Fleur, Charleville-Mézières, il est là. On a offert 2500 € au CSSA pour notre collaboration sur le maillot. C'est une grosse somme C'est une grosse somme, mais voilà, on espère de tout cœur que ça aidera à ce que Sedan remonte au plus haut niveau. Sedan n'a pas le droit de mourir. C'est important les petits sponsors? Bien sûr, c'est très important. C'est moins risqué que d'avoir un ou deux gros sponsors qui viennent pendant quelques temps et puis un jour décident de nous abandonner. Et là, ça peut être catastrophique. Du premier coup, ouais, c'est un signe ça. Allez, 4, on dit quoi, dans 4 ans en national? Ah ben voilà. 4 ans. On y est tout droit. Être à la hauteur de son passé. Jouer chaque match comme si le destin de toute une ville en dépendait. Sedan va devoir se battre s'il veut continuer à rêver. Et Sedan n'a plus le droit à l'erreur. Daniel, son président, le sait. Il sait aussi que le chemin sera long, mais il n'espère qu'une chose, que son club retrouve un jour son aura d'antan. À Dunkerque, le temps s'est arrêté, suspendu à une décision de justice. Les salariés doivent travailler malgré le couperet qui pèse sur leur tête. Vont-ils enfin avoir des raisons d'espérer? Comment garder le moral malgré la menace qui pèse au quotidien? C'est l'acte 2 de notre série du jour. À Dunkerque, les semaines ont passé et toujours pas de repreneur. Mario embauche à 4h30 du matin, sans savoir jusqu'à quand il pourra continuer de travailler. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc demain, ça tombe, je serai plus là, quoi. Que le placard, il faudra que je le vide. Ouais, c'est... Vous y pensez, ça? Ouais, j'y pense, hein, bien sûr. Hein. Voilà, ça fait mal au cœur. On n'a même pas les mots, quoi. Il tenait à ce placard? Ah, j'y tiens, ça fait longtemps que je l'ai, ouais. Ouais. L'usine tourne au ralenti. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien qui a sauté là. C'est dès que j'allume le chauffage, paf, tout il saute. Comment ça se fait que tout dysfonctionne comme ça? Bah, c'est un manque d'entretien hein, sur toutes les installations. Ils dépensent uniquement quand c'est nécessaire, quand il y a des pannes. Mais des fois, c'est un peu trop tard, quoi. On dirait qu'ils ont l'intention de fermer, quoi, de fermer boutique, d'abandonner. Ça y est, ça marche. La plupart des dépenses ont été gelées, même le chauffage. Il fait combien là, Mario, à peu près? Là, ici, en température. Ah ouais. J'ai pas de thermomètre.
Mais ouais, il doit faire facile... allez, 5 degrés, 6 degrés, quoi. Non, la température de la roue, elle est à peu près à 600 degrés. Donc, du coup, c'est un bon petit chauffage. Autrement, quand je m'éloigne de la roue, j'ai froid. Quand l'usine tournait à plein régime, elle exportait ses roues dans le monde entier. Aujourd'hui, la production a baissé de 90%. Alors, chaque matin, Philippe vient remonter le moral de ses collègues. Ah Mario, mon ami, j'ai hâte de regarder travailler. Vous gardez le sourire quand même? Eh, t'imagines, passer 8 heures ici à pleurer, bah, t'as pas fini. Hein. Autant rigoler un peu. Comment ça va le moral? Bah, c'est pas top, hein. Avec la situation... On avait déjà parlé ensemble. Ouais, on avait déjà parlé. C'est compliqué. Dit, hein, j'étais en dépression. Moi, je me suis un peu laissé emporter par... Tu tiens parce que t'es obligé de tenir. Ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as les gars qui disent ouais j'ai été en dépression et t'as tous ceux à côté qui ne disent pas. Ouais. Et il y a beaucoup de monde à l'usine. Ah, c'est pas facile d'avouer un peu tout ça. Hein. C'est personnel. Et puis bon, c'est nous. Entre toi et moi, et même les autres collègues, hein, on est une famille. On passe la moitié de notre vie au travail. C'est notre deuxième maison. C'est normal que ça nous prend à cœur cette situation. Je suis déjà reparti chez moi en voiture et je pleurais dans ma voiture. Ouais, comme un gamin. Tu penses que demain, tu n'auras peut-être plus de boulot. Des fois, tu as besoin de craquer dans la voiture, tu pleures un bon coup. Tu rentres chez toi, ta femme a dit « ça a été le boulot ?» Bah ouais, ça a été, t'inquiète. Tu rassures tout le monde. Mais au fond de toi, tu sais que t'es pas bien, quoi, t'es mal. Non, c'est chaud. Franchement, c'est très chaud. Allez. Mario. Allez, à demain. À demain, Mario. Mon ami. Tu prépares quoi? Raclette. T'as mis les chaussettes de McDo? Depuis combien de temps vous vivez ici, Mario? Ça fait 1 an et 1 mois. Bah, il fallait que je trouve un appartement. C'est parce que, comme j'ai divorcé l'année dernière et qu'on a vendu la maison, il fallait trouver un autre logement, quoi. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Ben moi, je t'en pique un, moi. Hop. Ça va l'école, Lina? Bah ouais. T'as fait tes devoirs? Non. C'est sérieux, Lina, l'école? Qu'est-ce que vous voulez faire, Lina, plus tard? Être psychologue. Ouais, du coup, j'irai consulter Lina. Qu'est-ce que vous vouliez faire, vous, quand vous étiez enfant, Mario? Je me suis jamais posé cette question. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Non, j'ai suivi, comme un bêta, le cursus scolaire, sans me poser de questions. Parce qu'il fallait avoir des diplômes, quoi, pour travailler. Au lycée, il fallait faire un stage d'entreprise. Mon père, il m'a dit, tu viens avec moi. Donc j'ai été travailler dans la même usine. Ça m'a plu, ça m'a plu. Et c'était surtout l'ambiance. C'était tous des copains à mon père. Donc forcément, ça peut coller mieux. Vous regrettez aujourd'hui un petit peu? Regretter? Ouais. Non, je regrette pas, de toute façon. On peut pas revenir en arrière.
Il n'y a rien à regretter. J'adore jouer. Enfin, c'est ma passion, c'est la musique. Ça me détend, ça me déstresse. Je me vois ailleurs. Là. Je suis plus chez moi avec la guitare. J'ai l'esprit ailleurs et j'ai l'esprit qui n'est pas préoccupé par les tracas de la vie, le travail, tout ça, quoi. Là, je suis dans mon monde. Je suis pas tracassé, quoi. J'ai plus ce tracas. Il est parti. Il s'est envolé. Là, il s'est envolé en Amérique, là. Toi. Oui. C'est la maison à papa. Ma chambre est Bah des fois je vois que ça va pas. Mais à chaque fois il me dit qu'il n'y a rien, mais je sais qu'il y a quelque chose. Quand il va pas bien, ça se voit. Il parle pas trop et puis des fois il a pas d'expression, il parle pas. On dirait qu'il pense toujours à autre chose. Et je sais pas, on dirait qu'il est dans les nuages. Et bah du coup, je me dis qu'il va pas bien. Et qu'est-ce que ça te fait de voir ton papa comme ça? Bah moi, ça me rend triste. Et moi, je veux que mon papa, il soit heureux. Tu fonces dans le mur, là? On va foncer dans le mur, ouais. Oh là là, papa est pas doué. Qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre dire ça me rend triste de voir papa? Ça me touche beaucoup. Ouais. Ça me touche beaucoup. Ça me fait pousser des larmes. C'est ça, quoi. C'est l'émotion. C'est de l'entendre de la bouche de sa fille. C'est... Parce que je pense à plein de choses. Est-ce que je vais m'en sortir? Mais c'est en lui montrant, en faisant des activités comme ça, je lui montre que tout va bien. Hein? Malgré tout ça, tout va bien. On est vivant et c'est ça le principal. Ouais. Il faut profiter de la vie, quoi. Mohamed, Philippe et Mario ne sont pas prêts à disparaître en silence. Ils veulent se battre pour leur forge, quitte à secouer les plus hautes instances de l'État. Leur prochaine bataille se livrera à Paris, au ministère de l'Industrie. Il leur reste moins de 3 mois pour trouver un repreneur. Dans sa descente aux enfers, Sedan a eu au moins une bonne surprise. Celle de pouvoir compter jour et nuit et par tous les temps sur une poignée de bénévoles. Et parmi les plus fidèles, Adeline et Eric.
Ah ben si, il faut parler à c'est vrai. On regarde. Ouais, c'est bien. Vous nagez pianiste. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Mercredi et vendredi. Ah d'accord. Alors on a des bons petits jeunes quand même dans l'équipe là. Oui, une belle équipe. Puis ils sont sympas, ils viennent dire bonjour. Ouais, c'est bien. Hein. Vous y connaissez en foot maintenant, Adeline? Un petit peu plus, je me connais un peu plus en foot maintenant, même si je ne connais pas tout. Hein. Ah, tu m'étonnes. On sait où on va, on sait où on est, et on sait où on veut aller surtout. Et puis on sauvera ce club, on sauvera le club. On y arrivera. Ouais, c'est ça, ça fait un foot famille. Ouais. On est là tous pour le club, mais on est là tous avec notre grand cœur en fait. Et ça c'est bien. Ça redonne du beau foot. Pour moi, c'est du beau foot. C'est pas du foot d'argent, c'est du beau foot. Vous n'êtes jamais dit à quoi bon tout ça? Bah, je dis pas, il y a des jours où on a un coup de mou, où on se dit c'est bon, il y en a marre. Puis en fait, le lendemain, on est reparti, quoi. Qui aimait le foot en premier, vous, Eric? Ah non, c'est Eric, le grand fan de foot. C'est pas moi. Moi, j'ai toujours dit que je me marierais jamais avec un footballeur, alors bon, je me suis un peu raté. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est le charme d'Eric qui vous... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le charme d'Eric. En fait, avec l'amour, on fait tout, quoi. Hein? C'est ça. Allez, c'est parti. Eric a hérité d'une longue tradition sedanaise, celle du foot ouvrier. C'est beau ici, hein. On fabrique des pièces de voiture. Ah, ça... Il y a plus de spectacles ici ou à du Goguet? Ah, ici, c'est pas mal, hein, quand même. C'est beau à voir, quand même. C'est beau à voir. Ouais, l'industrie ardennaise, les fonderies. Ouais, avant, les joueurs de foot, ils travaillaient à l'usine, ouais. Et ils jouent au foot après. C'était des courageux. Voilà, là c'est le poste où j'ai débuté ici, en tant que mouleur. C'était difficile de trouver du travail? Oui, quand même assez. À l'époque où je suis rentré ici, dans les Ardennes, c'était assez compliqué. Ouais. C'est un département où les jeunes ont du mal à trouver du travail. Vous êtes fiers d'être ouvrier? Ouais, très fiers, ouais. On se retrouve, on a une équipe, on travaille tout le temps ensemble, où on s'entend super bien, et c'est comme au foot, quoi. Donc, c'est un supporter de Sedan encore, là, on voit encore un. Comment tu sais que c'est un supporter de Sedan? Parce que je le connais. Ah, on en connaît beaucoup, les supporters de Sedan, quand même. Je peux prendre un petit café? Ouais, vas-y, ça tombe, je te laisse arriver. Vous êtes nombreux ici à supporter le club? Ah oui, on a pas mal, oui. Ouais, il y a pas mal de supporters. On est super nostalgiques, quand même. Et espérons qu'on retrouvera au niveau national, quoi. Peut-être avec des joueurs ouvriers, peut-être. Nous, c'est l'envie. Il en faut beaucoup à Eric pour perdre son légendaire sourire. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. C'est un match décisif. Le club n'a plus le droit à l'erreur s'il veut entamer sa remontée. Bonjour. Comment? Une place?
places. Seulement? Bah oui, aujourd'hui, oui, madame n'a pas voulu Ah venir. ben voilà. Bon ça, 2 places. Ça a l'air de bien partir. Combien d'habitude, c'est quoi l'affluence du stade? On est à 700 en général, 700-800. Ben, par rapport à avant, on va dire que c'est pas beaucoup, mais là, ça donne de l'espoir en fait. Ça vous fait plaisir? Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Sedan affronte Bazeilles, une ville voisine qui rêve de battre la légende locale. Bienvenue à Dugoguez. Je crois qu'on n'a jamais connu un derby aussi proche. Et on espère que ça va se passer dans un bon esprit. Donc, bonne chance à Bazeilles, mais aussi, allez, Sedan. C'est situé où, Bazeilles? Bazeilles, c'est à 4 km de Sedan. Il y a combien de supporters de l'équipe de Sedan ici dans l'équipe de Bazeilles? Ouais, tous, bravo. Vous allez jouer pour gagner ou vous allez laisser gagner Sedan? Ah non, nous on a besoin de points. C'est un championnat. C'est pas un amical, c'est un championnat et nous on a besoin de points. On va tout faire pour essayer d'avoir un résultat. Au moins, ramener quelque chose, comme on dit, à la maison. Le contexte déjà il est particulier parce que Bazeilles c'est un adversaire qui est en termes de proximité le plus proche. S'il y aura du monde, il y aura sûrement leur papa, leur maman, leur femme, leurs copines. Ok, donc il y a énormément, voire la totalité des joueurs qui ont été formés soit à Sedan, soit ont joué à Sedan dernièrement. Le staff, y compris le coach, c'est des anciens Sedanais. Donc en termes de motivation, je le dis toujours, on les étouffe, on va les étouffer. C'est quoi votre pronostic pour le match? La victoire, pour le match, la victoire. Seule la victoire est bonne. Ça joue bien? Ah oui, comme d'habitude, l'équipe est égale à elle-même depuis le début de la saison. Je pense qu'on va faire des belles choses en 2024 et qu'on va grimper les échelons. Elle a du mal à tenir la pelouse. Merci. Bravo, on continue. Merci, on continue. Ça. Ouais, salut. C'est bon ça, Daniel? Ah ouais. C'est l'ambiance des grands jours. C'est la Ligue des Champions ou c'est quoi? C'est aussi bien. On est premier. On est premier, on prend de l'avance. À l'autre bout de la France, c'est un petit port breton qui est dans la tourmente. La mer est calme, mais une tempête gronde. La Criée est menacée de fermeture. Qu'est-ce qui reste du port si tu enlèves la criée? Ce qui sera cassé ne sera jamais reconstruit. Il faut absolument qu'on se batte pour préserver ce port. À la suite de cette casse-là, rien ne reviendra et ce sera la mort du port. J'ai pas envie demain d'aller dans une autre commune, déplacer mes enfants de l'école, hors de question. C'est à peu près 300 emplois qui sont concernés. Il y a une casse sociale qui est liée et inhérente à ça, qui est catastrophique en fait. Ce gâchis, c'est ça qui me fait bouger en fait.
Merci d'être avec nous pour la suite de votre série du jour. Un rappel, nous avons suivi 3 combats pendant plusieurs mois à Loctudy, en Bretagne, où Guillaume, Ludovic et les autres pêcheurs se sont mobilisés contre la fermeture de leur criée. À Dunkerque, dans le Nord, aux côtés de Philippe, Mario et les salariés d'une usine menacés de liquidation judiciaire. Et enfin à Sedan, dans les Ardennes, où face au déclin de leur club de foot, des passionnés comme Daniel, le président, ne ménagent pas leurs efforts pour qu'ils restent en lice malgré tout. Mais quelle chance ont-ils de réussir face à un destin qui semble inexorable? Eh bien, l'histoire n'est jamais définitivement écrite. Tout de suite, c'est l'acte 3. À Dunkerque, après 6 mois de combat, toujours pas de repreneur en vue pour l'usine. On va déjà faire chauffer le bébé. Hein. Philippe voit la menace se rapprocher. Le combat est toujours là, 24-24 dans la tête, mais les balades en moto comme ça, le fait de prendre l'air, on va dire, ça évacue tout ce stress qu'on peut avoir avec Val-d'Une. Ben, ça fonctionne, parce que là, l'air, il est là. Et de toute façon, on est près du dénouement, donc on y va, on va à fond, on n'arrête pas maintenant. C'est la détermination. On en est où maintenant, la cuisine, alors, avec votre boulot à vous? Il y a des rumeurs de fabrication d'obus aussi. Ah oui. Et ils n'arrivent pas à produire assez pour reconstituer les stocks en France. Il n'y a plus de force. Parce qu'on donne tout en Ukraine, c'est des obus. Déjà, ils avaient fermé la série, je me rappelle, les copains de la série, ils ont dit vous allez suivre Val-d'Une. On rigole, nous, tu sais, à l'époque. On rigole. Bah tiens, et quelques années après, finalement, Val-d'Une... de toute façon, c'est toujours comme ça. Ici, moi je me rappelle, hein, ici, il y avait 3 cafés. À 4h du matin, ils étaient ouverts. Ah. Les gars, ils commençaient à 5h, enfin, ils étaient ouverts à 4h. Hein. C'est fini tout ça. Quand tu fermes des grosses entreprises comme ça, bah, de toute façon, toute la ville et toutes les villes aux alentours, ils le ressentent. Hein. C'est tout à fait logique. Ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'avenir. Vous allez chercher du travail ici. Effet boule de neige. Messieurs, dames, ça va et toi? Nordine est un enfant de la cité ouvrière. Voir l'usine comme je la vois aujourd'hui, il y a un côté fin du monde qui est évidemment triste. Je crois que la fraternité ouvrière, c'était pas un vain mot. Ça voulait dire des choses, elles se sont nouées dans les ateliers et au-delà des ateliers, dans les lieux de vie. Mon père, matricule 416, parce qu'il y avait plusieurs Eni Mohamed à l'époque à l'usine, des homonymes, tous des cousins, et on l'appelait Mohamed 416. Et il est là face au four. J'adore cette photo. Ouais, là mon oncle, avec moi tout petit, là, petit garçon.
Ça, c'est l'usine en 1912, les bâtiments qui se montent. Et les ouvriers ici, photo prise dans les années 20. Le monde dans lequel il a grandi ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Quand est-ce que ça commence à péricliter? C'est le grand tournant de la fin des années 70 et du début des années 80. On commence à évoquer les difficultés dans le monde de l'acier, l'émergence des Asiatiques, des Coréens d'abord, puis évidemment des Chinois. Il y a aussi le choc pétrolier qui voit la demande s'effondrer en la matière, le coût de l'énergie exploser. L'avenir n'est plus à ces industries-là, très clairement. Mais l'histoire n'est pas finie. Elle se poursuit grâce à des gens extrêmement vaillants qui se battent. Plus de 300 emplois sont menacés. Mais les irréductibles de Dunkerque ont réussi à porter le combat jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Depuis des mois, ils multiplient les rendez-vous avec le ministre de l'Industrie. Vous êtes un peu chez vous là? Ouais, là c'est bon, on connaît à la maison. On connaît les lieux, on connaît la salle déjà, c'est bon. Vous êtes venu souvent? Ouais, au moins 5-6 fois. 5-6 fois quand même. Bonjour. On peut prendre un café, non? Oui. Ouais, on peut prendre un café. C'est brillant ici. Ah, sûr? C'est gratuit. On aurait préféré pas la connaître au départ. C'est-à-dire? Quand on vient ici, c'est que ça va pas et qu'il y a des problèmes. Donc, on aurait préféré pas venir. Bois pas trop de café, tu vas être énervé. Oui, bonjour. Ah ouais, toi? Salut. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Bon, bah c'est bien, ça avance. Je sais pas. On espère qu'on aura des réponses aujourd'hui. En tout cas, une partie des réponses. On va laisser passer le chef. Le ministre. Vous êtes venus nombreux? Bonjour, ça va? C'est sûr, bonjour. On va où? Là? Vas-y, Baptiste. Bonjour. Monsieur Liou. Bonjour. Bonjour, monsieur Salon. Bonjour, monsieur Bertrand. Monsieur le Président, comment ça va? Ça va dépendre de la réunion pour que ça va ou pas. Tout à fait. On est dans une situation difficile et là, les salariés subissent de plus en plus la situation, pas facile au quotidien. On est intervenu au tribunal de commerce et on l'a dit, on l'a répété, attention à la fuite du savoir-faire. On sait faire un train de A à Z dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut garder ce savoir-faire là. Si on commence à enlever la forge, pour moi il n'y a plus de Val-d'Une, il n'y a plus de ferroviaire. Donc la question est simple, et je le redis tout le temps, est-ce que pour le gouvernement, Val-d'Une, le ferroviaire, est un secteur stratégique pour la France? Si on voit qu'il n'y a pas de solution, on demandera une nationalisation temporaire ou définitive de Val-d'Une de la part du gouvernement. Et je vous donne le point de la cohérence, parce que c'est vrai que vous n'avez pas changé d'avis et que vous êtes toujours sur les mêmes avis, et franchement, c'est votre droit et je le respecte. Sur la nationalisation, on s'en est déjà parlé, et là-dessus on est d'accord pour pas être d'accord, mais j'allais dire ne répondre pas à une question qui ne se pose pas encore. On aura toute l'occasion, et j'espère qu'en fait on n'aura pas l'occasion d'en débattre si jamais on devait en arriver là. Objectif, on l'espère en tout cas, de retrouver des repreneurs crédibles qui ont comme objectif l'emploi et l'entreprise. Donc je pense que je dirais, au moins de ce point de vue-là, les choses sont claires. Perdre la seule usine du pays capable de produire des roues de train. Un coup dur porté à l'indépendance industrielle française. Mais la promesse d'un repreneur, Mario n'y croit plus trop. On ne sait pas, c'est un futur incertain. Donc pour l'instant, on est dans l'angoisse et je peux pas imaginer la suite, quoi. Il n'y a plus trop d'activité. On sait que c'est la fin. On sait que c'est la fin. Moi, j'ai jamais envisagé ça. Moi, je pensais faire toute ma carrière ici, puis voilà, quoi. Faut essayer de se battre jusqu'à la fin pour sauvegarder l'emploi. C'est ça.
Ça tombe, j'ai jamais retrouvé de travail à cause de mon âge ou... J'en sais rien. « 800 km plus à l'ouest, une vague d'inquiétude déferle sur un petit port breton. Depuis des années, la pêche française est à la peine. Moins de poissons à pêcher, une réglementation européenne qui réduit le nombre de bateaux. C'est tout un monde qui vacille. Ça rappelle toute une histoire on va dire, de la pêche qui a eu une époque flamboyante où on construisait beaucoup de bateaux. Et là, on voit le sort qui leur a été réservé. C'est triste comme spectacle parce que depuis des années et des années, on veut réduire l'effort de la pêche en France. Il y a un an, il y a eu un plan de casse qui a été assez dramatique chez nous et qui a fait se poser la question du maintien des criées, notamment à l'Octudie. Ça va être un cataclysme. On va tout perdre. Ils ne se rendent pas compte du nombre d'entreprises qui vont y laisser leur peau. Ils ne se rendent pas compte. Donc on a dû se mobiliser, l'ensemble des professionnels du port, pour faire en sorte qu'on fasse valoir le fait que, comme tu dis, il y avait encore un avenir fort dans la pêche. Mais certains y croient encore, au point de se lancer dans la profession, malgré les vents contraires. Vous avez de la chance, c'est pas tous les jours, il fait pas tous les jours beau comme ça. Alors là, on voit bien, c'est calme. Vous imaginez quand il y a 2 mètres de creux, ça peut devenir sport. Guillaume et Marie ont monté ce projet en couple il y a 4 ans. Il n'y a plus qu'à. C'est un peu la pêche au canard. En fait, naturellement, c'est un animal social, la moule. Ça pousse ensemble. Et quand elles sont toutes seules, elles dépérissent. Donc, c'est des HLM de moules. En fait, l'élevage de moules est une activité qui permet d'enrichir énormément le milieu. C'était impensable pour moi de m'installer et faire un projet d'entreprise sans qu'il y ait un effet vertueux sur le milieu, quoi. On va goûter quelques moules. Voilà. Donc juste sorti de l'eau, on a une bête qui est quand même pas mal. Voilà. Ils sont jolis ces papillons. Et là c'est juste parfait. C'est très bon. Donc petite dose de protéines pour la journée. On n'a pas les frites à bord, on est désolé. On ne fait pas encore des patates en mer. On essaye de faire au mieux pour nourrir les gens le plus sainement possible et avec le moins d'impact sur le milieu. C'est pour nous un passage indispensable si on veut penser à demain, si on veut penser à ce qu'on peut construire demain et à nos enfants, quoi. Mais c'est surtout Marie qui a impulsé ça, quoi. Et au final, elle est dans le juste, elle a raison. Donc c'est gentil. L'avenir des pêcheurs de l'Octudie s'est obscurci il y a 1 an et demi.
lorsque la Chambre de commerce a annoncé sa volonté de fermer la criée, faute de rentabilité. Renan est marailleur de père en fils depuis 3 générations. À quoi ça sert une criée? Ça sert à vendre le poisson aux enchères, tout simplement. Là, il n'y a même pas besoin de vérifier, c'est du poisson superbe. Ouais, c'est beau. On voit que c'est du poisson très très frais. Les gens ont du mal à se rendre compte de ce que c'est une criée parce que tout se passe très tôt le matin, quand les gens dorment finalement. Et du coup, ça crée 2 mondes. On voit la perte de la criée de l'Octudie au-delà de notre propre intérêt, si tu veux. Il y aura un effet de domino sur le reste de la commune. Quand tu vois quelque chose que tu as fréquenté toute ta vie s'en aller, point de vue humain, c'est une blessure, c'est sûr. Ça, c'est clair. J'ai pas envie d'être blessé, donc je vais encore me battre pour la garder. Voilà. Ouais. Bon, c'est bon? T'as fait le tour? C'est bon. Okay. S'il se bat, c'est surtout pour son fils Alexandre. Là, on arrive chez vous. Ouais, dans la poissonnerie. Là. Collé à la criée, en fait. Il n'y a pas beaucoup de distance. Et alors, c'est comment de travailler avec son père? Ça va. On s'entend bien, donc ça va, ça se passe bien. On s'engueule rarement, mais on se fait des remarques. Ça arrive. Mais on se fait des remarques. C'est normal. La nouvelle génération, là, elle est plus intelligente. C'est plus carré, c'est plus intelligent. Nous, on était vaillants, mais voilà. Mais on a fait le job. Le poisson débarqué le matin même est vendu aux enchères. Et là, la vente commence, on va arriver juste bien. T'as la connexion? Ouais. Ouais, moi je sais pas. Et c'est parti. Donc ici c'est Wall Street quoi. Tout se passe ici. Ouais, on va dire que c'est Wall Street, ouais, c'est un bien grand mot quand même. Faut le surveiller le paternel avec ça? Ah, des fois il s'emballe. Ah ouais. On fait en sorte que ça n'arrive pas trop souvent. Et je crois que je le surveille également. Ouais. On voit qu'on est quand même studieux. Et on oscille à peu près entre 800 kilos et une tonne de poisson tous les jours. 3-4 000 euros à peu près, quoi. C'est ce qu'il nous faut, à nous, petits, pour pouvoir tourner. Et ça devient de plus en plus difficile de les trouver. Mais bon. Moins de poissons et une concurrence accrue de la grande distribution. Ils ne savent pas s'ils pourront s'en sortir. À Dunkerque, Mohamed retient son souffle. Le tribunal de commerce doit se prononcer dans la journée sur la sauvegarde de l'usine. D'ici quelques heures, tout peut s'arrêter. Pour l'acierie qui leur livrait la matière première, c'est déjà terminé. Voilà, quand on voit ça, on a peur. C'est eux qui vous envoyaient l'acier? Ah bon, ouais. Vous avez connu cette usine pleine d'ouvriers? Ouais. Blindé et avec de la vie. Parce que là, quand on regarde, on se croirait en Ukraine.
Ouais. Si on a laissé les choses trop longtemps sans investissement, sans voilà. Au final, on s'est tiré une balle dans le pied. Quand on en arrive là, c'est triste. Ça va, on est gâté par le temps. C'est comme les mariages, c'est un bon présage. Si l'usine est placée en liquidation, elle fermera ses portes. Les salariés, eux, espèrent un redressement judiciaire qui leur laisserait le temps de trouver un repreneur. Seuls les représentants syndicaux et les actionnaires assistent à l'audience. Ça nous dépasse en fait et je pense que ça va tourner en rond sur j'ai fait ce que je pouvais faire et il n'y avait rien d'autre à faire. Un passage en redressement. Alors Mohamed, pas de liquidation déjà? C'est bien. On va dire c'est mieux que rien. C'est bien. Sincèrement. On pouvait pas espérer mieux. On s'attendait à pire. Maintenant le plus gros reste à venir. Et nous on est confiants. Si on a les rênes, il n'y a pas de problème. On va la sortir de l'eau l'entreprise. Voilà. Un sursis pour l'usine. En sera-t-il de même pour la criée? Une bonne nouvelle pour Philippe et les autres salariés de la Forge, mais est-ce l'assurance de conserver tous leurs emplois? En Bretagne, ils sont bien sûr inquiets, car c'est toute l'identité du port qui est menacée par la disparition de la criée. Ils vont avoir des échéances décisives dans quelques jours. C'est ce qu'on va suivre dans l'acte 4. Contrairement à ceux qui ont connu l'âge d'or de l'Octudie, Guillaume, lui, a pris la mer dans un contexte de morosité. On se bat pour des choses sur lesquelles on ne devrait pas avoir à se battre en fait. C'est-à-dire que ça devrait couler de source. Et aujourd'hui, on passe tous du temps à essayer de défendre ça, alors que ouais, nerveusement, c'est fatigant. Voilà. Et intellectuellement, nerveusement, c'est fatigant. Mais voilà, on sait qu'il n'y a pas le choix. C'est pour nos emplois, c'est pour l'avenir de la filière, c'est pour nos enfants aussi, c'est pour l'avenir. On est tous concernés. Depuis des mois, Guillaume s'est engagé dans la défense de la criée. On va reprendre par date. Si la criée fermait, il y aurait quel impact social? C'est la seule industrie, en fait, entre guillemets industrie, parce que c'est artisanal, qui fait vivre ce territoire aujourd'hui. C'est à peu près 300 emplois qui sont concernés sur la commune. Voilà. Il y a une casse sociale qui est liée et inhérente à ça,
qui est catastrophique en fait. C'est-à-dire que ces gens qui ont aujourd'hui un emploi, demain ils vont se retrouver sans boulot, donc soit aller ailleurs, soit à se retrouver à vivre de prestations sociales. Ce gâchis social, ce gâchis de savoir-faire, c'est ça qui me fait bouger en fait. Ludovic est issu d'une famille de pêcheurs. Il n'aurait jamais imaginé voir l'Octudie dans un tel marasme. Ici, on est à l'Odonec, la plage de mon enfance, tout simplement. Là où j'ai grandi. Je disais toujours, ici, on ne mourra jamais de faim. Même celui qui n'a rien à manger peut venir sur les rochers, ramasser des birnigues, ramasser des bigorneaux, et puis il aura à manger. Comme beaucoup de familles ici, on était issus de grands-parents paysans qui, dans les années 50-60, avec l'essor de la pêche artisanale, ont vu leurs enfants partir faire ce métier. J'ai grandi à travers la pêche, en apprenant à travers mon père, mes oncles, un père qui était peu présent évidemment. Voilà, il avait son propre bateau, ça dégageait énormément de fierté. Et puis, la mer nous a beaucoup donné et c'est pour ça qu'on la garde avec un respect énorme. Mais la mer reprend. Mon père, en 2002, s'est retourné en action de pêche et là, au Glénan, tout proche de nous, le paquet de mer qui emporte le bateau et plus rien. Les hommes ont sacrifié leur vie pour faire vivre cette économie aussi. Et on le respecte. Donc voilà, moi ça me donne effectivement l'envie de continuer, de faire développer certaines choses, d'avancer. Pour beaucoup d'habitants, la Criée est plus qu'un marché. C'est le cœur battant de la ville. Alors ils sont venus nombreux ce soir à l'appel des pêcheurs. Je vais juste faire un essai. Ouais, c'est bon, tout le monde m'entend bien? Ça a l'air. Parfait. Et ben, en tout cas, ça fait très plaisir de voir la salle comble ou quasi comble. Donc je vais commencer par vous remercier d'être curieux, quelque part d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs mois. Je dirais certains, dans la sinistrose dans laquelle on vit actuellement, et notamment dans notre filière, on pourrait tous baisser les bras. Mais c'est pas du tout le but, parce que malheureusement, en face de nous, pour l'instant, la seule proposition, je vous le rappelle, qu'on a eue, c'est de fermer la criée. On pense encore qu'il y a quelque chose à faire, c'est le moment de le faire. Et moi, j'y crois fort qu'il y a un avenir, c'est important. On a envie de vivre dans notre territoire et on y croit, on veut aller de l'avant et on va continuer à travailler. Merci à tous pour votre présence et une bonne soirée à tous. I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night. And Malgré la menace qui plane, Guillaume et Marie ne regrettent pas leur choix. Il était chef d'entreprise dans l'informatique et rêvait d'une vie au grand air. Les amoureux ont tout plaqué pour mettre les voiles. Je lâche quand t'es OK, quoi. Ouais, vas-y. C'est bon? Comment vous vous sentez, vous, Marie, sur un bateau? Écoute, je me sens plutôt pas mal. C'est une bonne manière d'évacuer les soucis qu'il y a à l'esprit. Je me sens plutôt très très bien, même sur l'eau. Et pour moi, la vraie vie, c'est plutôt être au contact de tous ces éléments-là.
Moi, j'étais ingénieur écologue dans une collectivité territoriale. Il y avait toujours une insatisfaction et un besoin déjà, en effet, de respirer le week-end et de revenir sur l'eau. Et donc, il a fallu prendre une décision, quoi. Ça devenait, j'allais dire, vital. Bah regarde, c'est ça la nouvelle vie. Il y a pire comme bureau, hein. Clairement, il y a pire comme bureau. Moi, je me lève le matin, j'ai envie d'y aller. Ce qui n'était plus le cas dans ma vie d'avant. Mais il y a une insatisfaction qui reste par rapport au contexte économique, par rapport aux choix qui sont faits aujourd'hui sur le maintien de l'établissement dans lequel on est hébergé, quoi. Ça vient ternir un petit peu le tableau, c'est clair. Moi j'attends qu'on ait gagné, je suis toute mère, je suis un éternel insatisfait. C'est ça, c'est un peu ça le problème. Une réunion importante pour la survie de la criée se tient aujourd'hui sur le port. Plusieurs élus sont attendus. Les pêcheurs espèrent pouvoir y assister. On est parti. Il est pas beau notre pays là. Allez. On n'est pas encore mort quoi. Ça va venir. Bon, on espérait que la réunion se passe bien. L'impression d'être des brigands de la mer quoi, quand ça. C'est quand même terrible d'être obligé de se battre pour son avenir et juste pour pouvoir bosser. Ça va, salut. Ouais. Bien. Oh, ouais. C'est quand même terrible, 62 ans presque. Je suis obligé d'attendre le bon vouloir de 3-4 personnes pour connaître mon destin. C'est quand même... j'aurais jamais cru vivre ça. Tu vois. Ils espéraient pouvoir plaider leur cause, mais la réunion se fera sans eux. Bonjour. Vous allez bien? Bah pas trop parce qu'on n'est pas invité, on n'a même pas le droit d'assister. L'essence de travail, il faut respecter les temps, ça c'est important. Franchement, en termes de communication, je trouve ça hallucinant. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on traîne ce dossier là. Ça fait 6 mois qu'on se bat pour avoir une vision d'avenir. Personne n'est capable de nous répondre. C'est pitoyable. Voilà. Et ça me mine. La criée sera-t-elle sauvée? Personne ne le sait, mais en attendant, il faut continuer à travailler. C'est une très belle qualité. Ça, c'est des poissons extra, ça. Ils sont magnifiques. Là, on a acheté du joli rouget qu'on a acheté ce matin. On a acheté aussi du turbo là, qui est super sympa. Là. On a eu du joli taco. Là. J'avais peut-être 12 ans quand j'ai commencé à aller donner un coup de main à mes parents. Tout de suite, ça t'a plu? Oui, bah après, oui, ça m'a plu, oui, parce que si je revenais, c'est que ça me plaisait. Ah, du coup, ça fait la 4e génération, là, du coup. Donc, ce serait bien de faire perdurer cette entreprise. C'est la pression, du coup? Un petit peu. Que ce soit la bonne pression, on va dire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants qui sont venus travailler avec moi.
Donc ça me donne du baume au cœur. Et puis ça me donne envie de bosser, quoi. Je m'inquiète un petit peu, évidemment, parce que la situation, pour Alexandre, ça va pas être forcément simple. Mais ça m'empêche pas de dormir, parce que je connais les qualités qu'il a, lui, notamment les qualités de travail. Ouais, puis tu vois très bien, je pense aux jeunes, quoi. Bon, il n'y a pas que mon fils, il y a plein de jeunes qui sont dans ce métier, des jeunes marins. Ici à l'Octulie, il y a plein de jeunes marins qui se rendent peut-être pas compte qu'ils vont perdre l'outil de vente ici. L'outil de vente, c'est primordial. Il faut que les ventes soient maintenues. C'est capital. Qu'est-ce que tu veux préparer, Titouan? C'est plus là. Oh. Une fleur pour qui? Maman. Oh. Une grande. C'est adorable. Tu vas aller faire ta cueillette aussi, Mathilde? Allez, c'est parti, cueillette numéro 2. Là, du coup, la famille, Claire, les enfants, c'est l'élément de stabilité, de solidité, c'est ce qui fait que... Attention à ta réponse. Hein. Non, la famille, c'est hyper important, le fait de s'assurer que tout le monde arrive à grandir, à s'épanouir, à vivre sereinement, c'est primordial, c'est sûr. Est-ce que toi, tu te sens associé à ce combat-là? Complètement. Complètement, parce que ça, c'est quelque chose qui le touche profondément. Et puis, l'Octulie, c'est une ville que je connais, c'est ma ville de cœur depuis que je suis toute petite. J'ai le souvenir d'aller voir les bateaux quand je suis petite, d'aller voir la criée du soir. C'est l'identité, ça me parle d'identité de l'Octulie, là. Vous imaginez vos enfants un jour partir en mer, partir à la pêche? J'ai posé la question à Titouan. Je lui ai dit, en lui montrant un bateau en pleine mer qui bouge comme un bouchon sur l'eau. Il me fait you. Il voit le bateau. Je lui dis, tu veux aller sur le bateau? Tu voudrais aller sur le bateau? Il me dit, ah oui. Bon. S'ils sont vraiment intéressés, je les en empêcherai pas, c'est sûr, mais je pense que ça fera quelque chose, évidemment. Sedan a eu raison de croire en son club. Bonjour Roman. Vous allez bien? Bonjour Emilien, je crois. Non, Romain. Non, Romain. Salut. Certains joueurs ont quitté l'effectif. Bonjour Elise. Ah, merci. Et des petits nouveaux sont arrivés. Souhaitez bon anniversaire. Bon, tout va bien pour la coupe, pour le match de cet après-midi? Ouais, vous êtes en forme et vous revenez avec une qualification, hein. Naturellement. Hein. C'est important pour nous. Si on veut gagner la prochaine Coupe de France, il faut passer par l'étape de cet après-midi. Bon, mais moi je vous retrouve tout à l'heure, à 15h pour le coup d'envoi. Avec plaisir. Hein, voilà. Allez. Ok, attention. Nouvelle saison pour l'équipe qui est remontée d'une division. Et c'est Élise, une ancienne de l'équipe de France, qui les entraîne cette année. Depuis que je suis toute petite, mon père il m'emmène au stade. J'ai accompagné l'équipe sur la première fois où il y a eu une finale de Coupe de France au Stade de France. Donc moi, c'est, si vous voulez, le club de Sedan, c'est ce qui m'a aussi forgé mon caractère et ma passion pour le football en général. Viens, on va mettre ça là. Bonjour. Grâce aux bénévoles comme Thibaut, les supporters sedanais suivent tous les matchs en direct. Hop. Ce jour-là,
Élise et ses joueurs affrontent Cormontreuil, en périphérie de Reims. Allez, te fais pas éliminer, allez. C'est nous, ça vient. Voilà, mets-lui encore. Ouais. Si on continue de jouer comme ça, on va trouver la faille. Allez. Opposé. Bien joué. Allez les amis, il reste 6 minutes de jeu. Le CSSA mène 1-0 avec un but de Takfa Lebaz. Vite, Bien joué, vers l'avant. Rousseau qui rate son retrouve. Ouais. Et la reprise de Romain Louette. Élise. Attends, enlève le chasuble. C'est la Coupe de France, c'est une compétition historique, c'est une compétition où on a envie de bien figurer, même si c'est pas la priorité de la saison, on a quand même envie de grappiller des matchs en plus, des tours, et là c'était important de passer aujourd'hui. Moi ça me motive encore plus et ça me donne encore plus envie de bien faire et de remettre Sedan le plus haut possible, le plus vite possible. Moi, je souhaite que Sedan redevienne ce qu'il a été dans le passé, la Coupe de France, les championnats, et qu'il fasse honneur au département, honneur aux Ardennes, et qu'il recrée une ambiance exaltante au niveau sportif, au niveau du département. Ailleurs en France, la victoire a un goût amer. L'usine est sauvée. Ils ont trouvé un repreneur. Mais un tiers des postes est supprimé. Ils n'en peuvent plus les gars, c'est des morphales. Des bonnes saucisses curry. Même avec la reprise, moi je dois bosser ici. C'est plus chaud qu'une roue de train, ce bazar. Ouais, la guitare. Détendre l'atmosphère. Putain, il est balèze en plus. Hein. On n'est pas passé loin, je crois qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte encore de ce qu'on a fait en fait. Et je peux te dire qu'on revient de loin. Ça valait le coup de se battre. Après, je vais pas le cacher, ça laissera des traces. Parce qu'on a quand même perdu 119 copains, donc c'est assez triste. Mais si on n'avait pas fait ça, on serait tous au chômage. Toutes les familles seraient détruites. Le savoir-faire en France, il serait parti. On aurait tout perdu en fait. Mais on a gagné quoi. On peut pas dire qu'on a perdu, on a gagné. Pour une fois, on peut le dire. Mais ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Ça fait des frissons. Non, c'est bon. C'est jouer plein de trucs en fait. Daniel espère renouer avec la grande histoire de son club de cœur.
où est-ce qu'on en est alors de ce combat là, de l'Interpro? On avance doucement, tranquillement, mais on avance. Et tout ce que je vois là, la criée, là, c'est sauvé, ça y est? Jusqu'en 2025, ça me soulage déjà. Ce serait même un honneur de savoir que, au-delà de 2025 et au-delà de mon départ en retraite d'ailleurs, ce port le perdure parce qu'il le mérite. Et surtout, les gens le méritent ici. Et ça, il faut le savoir. Alors que dans les criées voisines, les ventes sont en baisse, l'Octudie s'en sort très bien. Une belle récompense pour ceux qui se sont battus.